sont dans le cas de maladies graves, nous ne sommes pas plus que Seigneur, mais seulement ta grâce. Fais à ce que Seigneur, ce matin, nous soyons là debout. Vivons Seigneur. Merci encore Dieu de gloire. Nous voulons nous rappeler chaque jour de ce que tu fais. Nous voulons nous rappeler chaque jour, Seigneur, de ce que tu apportes dans nos vies. Merci et que toute la gloire soit pour toi. Merci encore, Seigneur. Seigneur, nous voulons déclarer cette parole bénie. Déclarons sur nos vies bénies, Seigneur. Viens nous soutenir, viens nous accompagner. Nous comptons que sur ta grâce, sur ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes debout, nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es là, tu ouvres le livre de Psaume. Psaume 46. Psaume 46. Au verset 2. Psaume 46. Est-ce que tu as retrouvé le texte? Quelqu'un peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 46, verset 1 à 2. Au chef des chants des fils de Corée, sur Alamoth cantique, Dieu est pour nous un refuge et un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous pouvez lire aussi le verset 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. Acclamons très fort. Amen. Verset 3. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, dis à celui qui est à côté de toi, sois sans crainte. Alléluia. Et on nous dit bien que quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, sois sans crainte. Alléluia. Quand la terre est bouleversée, la terre, c'est juste l'image. Alléluia. C'est juste l'image. C'est l'image de tout ce qui peut arriver de tous côtés. Ce que tu peux rencontrer devant ta situation. Alléluia. Peut-être pour vous, ça peut être une situation au niveau de votre famille. Et ça représente cette terre qui est bouleversée. Pour vous, ça peut être devant des situations qui arrivent, qui sont difficiles. Alléluia. Chacun a sa terre qui arrive parfois à bouleverser sa vie. Donc un problème, une situation qui peut venir bouleverser, qui peut venir secouer de tous côtés. On a parlé des montagnes qui chancellent. Dis encore à celui qui est à côté de toi, sois sans crainte. Mais la Bible est tellement claire, si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait qu'il y aura toujours des situations qui viendront autour de nous pour nous faire peur. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, plusieurs fois j'ai
j'ai toujours dit que même celui qui est fort, à un certain moment, à un moment où il est faible. C'est pour ça que quand tu es fort, ne te moque pas de celui qui est faible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Quand tu es fort, il faut faire attention. Alléluia. Un jour, David était au trône. Mais quand son propre fils Absalom a commencé à le suivre, David se retrouve maintenant dans une situation difficile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Donc, il y aura parfois des situations qui vont t'emmener, n'est-ce pas, à un moment où tu vois que quelqu'un est fort, mais tu vois des moments de faiblesse, un moment. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que cette image est arrivée tout de suite là. Je me rappelle ma défunte mère, c'était quelqu'un de très fort. Elle pouvait se multiplier en 10, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de choses au programme. Mais il y a eu des moments où tu vois et tu constates parfois elle pleurait. Et c'est qui comprend? C'est-à-dire que la personne que vous voyez qui est forte, la personne qui est à la hauteur, mais vous regardez parfois à un moment donné, elle pleurait. Et là, vous comprenez que la situation est grave. Alléluia. Amen. Qui n'a pas encore pleuré devant les situations? Qui n'a pas encore vu? C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu pries, tu es un enfant de Dieu, mais tu es face à une situation, tu as l'impression que tout s'arrête. La terre est bouleversée. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue. Il n'y a pas de chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un homme, vous connaissez un homme. Il avait caché le feu, appelé le Seigneur, le feu descendu. Les 400 prophètes de Baal, les prophètes d'Atardès, tous embrassés. Mais face à une personne, il y a fui. Pire encore une femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Mais il dit au Seigneur, je suis resté seul. On cherche à me terminer. Alléluia. Oh, dis encore à celui qui est à côté de toi sans crainte. Parce que quand il y a eu peur, il pensait que tout s'est arrêté. Oh, il y a quelqu'un qui est notre secours. Il y a quelqu'un qui est notre refuge. Il y a quelqu'un qui est notre appui. Il est venu dire à Élie, mais qui a dit que tu es seul. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, même là où tu vois l'impossible, il y a quelqu'un qui peut rendre tes choses impossibles. Là où tu vois l'impasse, il y a quelqu'un qui va ouvrir un chemin. Il a dit que je vais tracer un chemin dans le désert, dans la solitude. Alléluia. Donc même dans le désert, il sera là. Même quand tu auras la sécheresse, il sera là. Alléluia. Il est notre refuge, notre appui, notre secours. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Alléluia. Donc je vais développer 3 choses. Alléluia. Dieu est notre refuge. Alléluia. Dans le verset 2, la Bible dit que Dieu est pour nous quoi? Un refuge, un appui, un secours. Qui aide-moi, la suite c'est quoi? Aide-moi que je comprenne un peu, aide-moi. On dirait que je ne comprends pas bien. Je ne vois pas bien. Je dois changer mes lunettes. Qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia, clairement très fort. Alléluia. Et vous savez ce matin, d'abord ce matin, puisque
c'est depuis. Le jour commence depuis minuit. Alléluia. Donc, quand je méditais à un certain moment, j'étais sur cette méditation de ce message que Dieu nous donne. Et c'est le chant de notre soeur Faveur qui arrive. Dans ma détresse, je criais à l'Éternel. Alléluia. Il n'y a pas d'indifférent. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Dis que Dieu ne te laisse jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même s'il y a le Goliath qui va s'élever devant toi, rassure-toi qu'il y a quelqu'un qui est là, qui te donnera la solution. Alléluia. Si Goliath est là, c'est parce que Dieu sait que David viendra là pour le neutraliser. Donc, et la bonne information que je te donne, c'est que Goliath est décidé qu'à David, mais ça n'avait la même chose. Même si vous emmenez une autre personne, la solution ne viendra que par David. Je déclare la situation qui est devant toi, la solution ne viendra que de toi. Tu ne peux pas t'emmener devant une situation où tu ne pourras pas. Si tu as emmené une situation, il sait. Même si cette situation est en train de tarder, la solution viendra. La victoire sera ton partage. Il n'y a pas un autre nom. Un autre Goliath. Même s'il y a des plus concurrents, des gens vaillants, même s'il y a des experts en combat, même s'il y a des gens qui ont fait des études, je ne sais pas comment on peut gagner. Mais ton cas c'est différent. Le Goliath sera là attendant que David arrive. La Bible nous dit que chaque fois Goliath menaçait le peuple d'Israël. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des situations qui peuvent menacer ta vie. Il y a des situations qui peuvent perdurer. Mais il y a un temps où Dieu a préparé pour que tout s'arrête. Comme on l'a dit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne parlera plus de Goliath. C'est-à-dire que ce qui trouble ta vie, Dieu va anéantir, Dieu te fera passer à autre chose. Alléluia. Dieu te fera passer à autre chose. Et le combat de Goliath restera seulement une histoire. Ton histoire, tu auras seulement à raconter. Donne-moi la même bien. Alléluia. Ton histoire sera seulement à raconter. Tu vas raconter l'histoire comme moi. Tu vas dire, je suis là, j'ai attendu plus de 2 ans et demi, sinon 3 ans pour avoir le poste. Mais Dieu m'a donné. Donne-moi la même dès que tu parles. Donne-moi la même que tu parles. J'ai attendu. Mais j'étais calme. Parce que je sais que celui qui a donné la parole, celui qui a donné la promesse, est fidèle. Habakkuk a dit, même c'est tard, il y a un temps qui a fixé. Alléluia. On parlera plus de l'histoire, on changera. Je dois changer de côté. Je dois changer de côté. Ton histoire là sera seulement à raconter. Mais ça n'a même rien. Dis encore, sois sans crainte. Sois sans crainte. Ton histoire, ça sera seulement à raconter. Alléluia. 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 Amen. Je crois que c'est maman qui m'a donné l'information pour. Tu ne m'as pas appelé pour. Lève-toi. Hein? Alléluia. Amen. Je suis content. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je sais que quand on avait parlé, quand on avait pris pour le stage, on a prié, j'ai dit souvent, si le Seigneur veut que tu sois là-bas, si le Seigneur veut que tu restes là, quel que soit ce qui va se passer, donne-moi la main bien.
Alléluia. Il y a des gens qui vont passer, d'autres viendront, on va les faire passer. Mais si ça passe là, personne ne changera ça. C'est pour ça que je t'annonce ce matin que Dieu doit te faire monter. Il faut que le témoignage passe. Alléluia, tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Il y a des choses. Ne cherche pas trop que ça arrive vite. Goliath peut rester là et faire tout le temps qu'il peut faire. Aussi longtemps que David ne gagne pas d'abord les combats. Il ne sait pas d'abord de finir avec le combat de l'ours. Il ne sait pas de finir avec le combat de lion. Dieu laissera Goliath là. Et que le temps qui arrivera, Dieu emmènera pour essayer. Donne-moi la main. Alléluia. Parce que Dieu a le mot de la fin. Alléluia. C'est là où la Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que sans commencement. Parce que quand on commence, tu peux sortir ici, tu vas vers la frontière là-bas. Alléluia. C'est pas parce que tu es arrivé si tu as pris le bus. Ou le taxi que tu es déjà arrivé. Il peut y avoir crevaison au milieu. Alléluia. Il peut y avoir beaucoup de choses au milieu. Mais ce qui est important, c'est quand tu arrives à destination. Je parle à quelqu'un, Dieu t'emmènera à destination. Dieu t'emmènera à destination. Tout ce que tu peux rencontrer sur ton chemin, c'est ce que Dieu est en train de préparer. C'est déjà arrangé. Alléluia. La Bible nous enseigne que le chemin pour arriver à la terre promise, il ne pouvait pas faire aussi longtemps, 40 ans dans les déserts, tout ça. Non! C'était un chemin facile. Mais il fallait que tout ce qui est arrivé dans le désert pour s'arriver. Oh, donne-moi la main bien. Il faut que le vaudor soit élevé. C'est-à-dire qu'il faut que les choses aillent à un moment donné. Ceux qui n'arrivent pas. On a cherché au chemin pour dire non, Moïse. L'histoire, nous sommes fatigués. On fait seulement le vaudor. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu sait s'ils les emmènent sans ce qu'ils vont rencontrer en chemin dans la terre promise, ils vont compromettre la promesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si Dieu te bénit ici sans souffrance, tu ne sauras pas, c'est-à-dire que vous voulez battre tes valeurs. Alléluia. Regarde seulement les gens, un matin seulement il a l'argent. Tu vois, regarde ça va dans tous les sens. Alléluia. Un matin tu arrives comme ça, il n'a plus rien. Pourquoi? Parce que c'est arrivé comme ça. C'est quelqu'un qui a souffert. Il sait là où il est parti. Il sait tout ce qu'il a vécu. Non, c'est juste avec cette personne. Je sais. À un certain moment, il faut que déjà, il faut que Dieu a nous révélé déjà. C'est pour ça que tout ce que tu rencontres, qui font du mal et tout ça, là, Dieu te révèle seulement ces personnes-là. Dieu ne veut pas que ces personnes-là arrivent à destination. Alléluia. Dieu ne veut pas que ces personnes arrivent à destination. Alléluia. Sinon ils seront comme Lot. Dieu dit à Abraham, il ne parle pas de Lot. Il dit à Abraham, de faire quoi? De quitter ta patrie, ta famille, tout ça et va là où tu te. Alléluia. Mais Abraham pour sortir, il a des sentiments. Alléluia. Et il prend l'autre parce que l'autre c'est le fils de son frère qui est déjà décédé. Et pourtant ils étaient trois. Donc si l'autre était décédé, l'autre aussi pouvait rester là. Chacun là-bas. Est-ce que tu comprends? Alléluia.
Et avoir non plus des sentiments, non. Parce que c'est le neveu, son père est décédé. L'enfant le voir. Alléluia. Je vais aller avec lui. Il faut que son cœur se réveille. Il faut que les choses puissent. Il faut qu'on connaisse l'autre qui. Alléluia. Donne-moi la même bien. Et Dieu, pour tester cela, il a permis seulement qu'il soit béni. Ce sont ceux-là qui vont s'élever contre toi. Ce sont ceux-là qui vont te combattre. C'est pour ça que Dieu est en train déjà de faire le tri. Il s'est dit, on fait le tri autour de ma vie. Fais le tri. Alléluia. Dieu permet que ça arrive pour connaître le cœur des personnes. Alléluia. Et quand il y avait maintenant la bénédiction, maintenant les problèmes ont commencé. Si toi et moi je suis ton neveu, et que moi j'ai des gens qui sont autour de moi, c'est à moi de discipliner mes gars. Pour dire que là où nous sommes, ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Nous avons cette bénédiction par lui. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas. Quel que soit, ni me manquer de respect, ni me manquer de respect. Alléluia. Mais comme Dieu voulait que le cœur de l'autre puisse sortir. Vous voyez maintenant la décision de l'autre. Toi tu as des gens, moi aussi j'ai des gens. Et combien maintenant? Alléluia. Toi tu as des biens, moi aussi j'ai des biens. Mais sans quoi, séparons-nous seulement. Alléluia. Alléluia. Mais quand on est l'enfant de la promesse, je parle à quelqu'un ce matin. Laisse-toi partir là où Dieu veut que tu parles. La Bible dit qu'Abraham a choisi là où il n'y avait rien parce que Dieu avait dit laisse l'autre choisir. Pourquoi Dieu disait de laisser l'autre choisir? Parce que Dieu sait que celui qui n'est pas son enfant voit seulement celui qui se frappe aux yeux. Quand il n'y a rien, on ne peut pas voir ce qui est derrière. Alléluia. Donne-moi la même tête que j'avance. Dieu savait que l'autre devait toujours choisir ce qui frappe. Alléluia. Alléluia. Or, ce que l'autre ne savait pas, que ce don d'aujourd'hui devait être anéanti demain. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il ne faut pas envier des choses que tu vois. Il ne faut pas envier celui que tu as. Alléluia. Laisse Dieu t'emmener là où il veut. Abraham a choisi là où il y avait rien. Dis rien. Dis rien. Alléluia. Oh, les gens ont toujours peur de salir là où il n'y a rien. Les gens aiment là où c'est déjà fait. Tout est déjà fait. Donne-moi la main bien. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Donne-moi la main bien. Où il n'y a rien. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Cette personne
Vous connaissez le petit-fils d'ici là? Alléluia. Son petit-fils là. Qui est du Gabon là? Vous voyez non? Vous voyez un homme comme ça. Il a tout. Donne-moi la main bien. De par nos yeux, il a quoi? Il a tout. Alléluia. Mais quand Dieu a commencé à travailler, il dit Moïse ne peut pas être celui qui est là. Il doit le voir. Il doit sortir de là. Quand tu passes devant le désert, reste calme. Celui qui a créé le désert est capable de faire sortir quelque chose. Alléluia. Celui qui a créé le désert est capable de faire sortir quelque chose. Tu passes encore. La Bible dit, Jonas, quand il a fui, la Bible dit qu'à un moment donné, il est resté à un endroit où il y avait une. C'était le désert, ça dit qu'il a été, c'était le désert. Et à un moment donné, Dieu a fait quoi? Pousser à je déclare même dans ton désert, tu vas pousser un rissard. Même dans le désert, on ne sait pas comment c'est là. C'est pour ça que tu comprends pas, même dans tes difficultés, Dieu toujours t'emmène quelque chose. Et quand tu fais beaucoup de ça la et là, comment que ça va quitter? Mais Dieu a envoyé des corbeaux. Il faut qu'il y ait quelque chose pour toi. Mais c'est la bien avec ça. Et en sortant de là, il dit à Élie, vas-y, à Serepta, j'ai réservé une veuve, la veuve là va te faire quoi? Car l'homme qui n'est pas un moto, il va gagner. C'est pour ça que quand tu t'emmènes des gens où tu vas, tu te fais croiser des gens où tu vas gagner. Fais attention. Fais attention. Ne sous-estime pas. Peut-être Dieu peut te faire passer là juste pour recevoir quelque chose. Et continuer ton chemin. Juste te faire manger, même si c'est peu. Mais tu ne sais pas que le peu est en train de poursuivre quelque chose. Le peu est en train de multiplier. Alléluia. Donne-moi la main que je parle. Et quand il arrive chez la même esclave, elle n'avait pas grand-chose. Elle n'avait pas grand-chose. Mais regarde celui qui arrive. Alléluia. Alléluia. Même comme Élie avait la promesse, il savait que si Dieu l'a envoyé là-bas, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Je parle de quelque chose. Alléluia. Donne-moi la main. Là où les yeux des gens disent qu'il n'y a rien. Mais tu sais pas ce que tu es en train de voir. Alléluia. Donne-moi la main bien. Alléluia. Donne-moi la main bien. Tu sais, on parlait même tout à l'heure de la voiture, on parlait avec maman. Le souci de le grand. Il s'élève, moi je disais seulement que l'œuvre, c'est Dieu. Qui sait que la volonté de Dieu que toi tu t'élèves, aussi longtemps que tu ne t'élèves pas, Dieu ne fait pas. Parfois quand tu vas te lever, c'est toi qui vas attirer la foule. Parce que le problème de Dieu, c'est pas d'avoir la foule, le problème de Dieu, c'est que qu'est-ce qu'il doit avoir dans la foule. Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible
croissant. Ça, les gens ne savent pas. Mais Jésus est arrivé, il a vu seulement la foule. Dans la foule, là, il y avait combien de personnes qui avaient quelque chose? Il y avait seulement une seule personne. La Bible dit un garçon. Alléluia. Je sois celui qui a quelque chose pendant que les gens sont là dans la diversion. Donne-moi la même bien. Jésus a eu compassion de la foule. Alléluia. Si tu veux le pasteur là, dans l'église, il y a 5000 personnes. Jésus a vu la foule. Et il a eu compassion de la foule parce qu'ils étaient là comme des brebis sans berger. Alors où le peuple là avait des gens qui leur entretenaient. Les scribes étaient là, des gens qui étaient les docteurs de la loi, tous ils étaient là. Mais quand Jésus est arrivé, il a vu qu'ils étaient là comme des bergers et des brebis sans berger. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples, quand ils ont demandé le besoin du peuple, Jésus a dit quoi? Donnez-leur à manger. Alléluia. Donnez-leur à manger vous-même. Bon, celui qui a donné à manger, est-ce que c'était les disciples? Est-ce que c'était le pasteur? Est-ce que c'était le docteur de la loi? Est-ce que c'était eux? Mais c'était seulement un garçon. Alléluia. Alléluia. Il partait de la présence de Dieu avec un morceau de parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il vient de la présence de Dieu avec un morceau de la parole. Il connaît la parole de Dieu. Quand il est dans la présence, il ne va pas la foule. Il ne va pas le nord. Mais il est là connecté. Il est là recevoir. Il n'a pas besoin de vous le faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient multiplier les pères. Je parle avec eux ce matin. Papa, quand tu viens, quand il y a des gens, qu'il n'y a pas des gens, cherche seulement à avoir le pain. Parce que le pain, c'est ce que Dieu va te permettre de témoigner et de multiplier. Le peu de choses que tu vas avoir seulement, le peu de pain que le garçon là avait, c'est ce pain qui a multiplié, qui a fait manger toute une multitude. Alléluia. Oh, donne-moi la main de gauche. C'est pour ça que quand tu es de l'échelle de Dieu, quand tu viens de la présence de Dieu, oh non, c'est pour les gars qui parlent de Dieu. Attache-toi à ce que tu es en train de suivre. Cherche-moi à voir seulement le petit pain là. Alléluia. Il fallait même que nous commentions comme moi. On a dit seulement un garçon. Les disciples n'ont pas pu faire manger. Les docteurs de la loi, les scribes, tous ceux qui dirigeaient le peuple pendant cette année n'ont pas pu faire quelque chose. Mais c'est seulement cet enfant-là. Sur cet enfant-là qui a quelque chose dans les situations arrivent. Non, ton amen est tellement fort. C'est celui qui a la solution quand les situations arrivent. Tu sais que le papa a un pierre au bout du nabon. Le bon ami, il y a la section. Alléluia. Donne-moi la main bien. On dirait que tu avais les pièces là. Mais ça ramène la bière. Alléluia. Mais on va couper maman parce que sur mon PC, mon papa, mon PC, ça soit à vous les gars. Mais ça ramène la bière. Oh, mais ça ramène la bière. Les parents seront de jeunes enfants. Oh, avec ça, on va qu'il dit. On appelle ça un bon matin toujours encore. Mais ça ramène la bière. On est capable de donner encore plus de bon. On sait qu'il la garde. Alléluia. Parce qu'il sait que tant que le bébé est là, tant que la terre sera bouleversée, il viendra vers cet enfant. Donne-moi le bébé. On fait cet enfant ce matin. On fait cette personne ce matin. Je veux multiplier. Nous chassons le peuple. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Il y avait une foule. Mais il y avait seulement le garçon là. Alléluia. Et les disciples sont venus dire, on a trouvé seulement un garçon qui a
Alléluia. Oh, qui ce matin, qui a encore quelque chose qui garde de Dieu, qui a encore quelque chose. Et pourtant Dieu pouvait faire le miracle. Dieu n'a pas besoin de ça pour faire le miracle. Mais Dieu sait pour le miracle de la multiplication, il faut qu'il y ait quelque chose. Pourquoi Dieu nous voit? Il doit trouver sa parole. Il doit trouver la multiplier. Et que Dieu trouvera qui va multiplier. C'est pas c'est pour ça que quand il est venu, je rappelle, m'a dit que non, il y avait des vases qui étaient vides. Alléluia. C'est ça, ces vases-là qui ont permis que le vin puisse monter, l'huile puisse monter, et que l'huile puisse se multiplier. Chaque fois que les vases augmentaient, l'huile aussi augmentait. Que Dieu te bénisse à moi. Chaque fois que les choses, c'est-à-dire qu'il y avait ce. Ah, donne-moi la main bien. Tout ça, pour le plateau Bateki. Toute la zone de Keke, là, le plateau Bateki. Kuna la plateau Bateki. Kuna la Saragana Maïti. Kuna la Saragana Maïti. Son boulot, non. Même couillé petit moi. Attaque même qui a été télé sur base. Mais ça n'a rien dit. Amen. Couillé le petit avec un bout. Attaque qui a été télé sur base. Tout ce qui peut contenir. Donne-moi le même. Amen. Tout ce qui peut contenir le liquide. Pour le récupérer à nos ça amène la bière. Parce que son azal a fait couiller. Ce que tu m'en as, ça veut dire que le commissaire m'a tassé. Alléluia. Son azal a fait couiller. Moi, comme les mots. Donc, moi, il peut ajouter pour tout. Mais c'est la même bière. Alléluia. Donc, chaque récipient va augmenter la quantité que Dieu va déverser. Je parle à la personne. Je parle à quelqu'un ce matin. La quantité que Dieu va déverser. Alléluia. Amen. Mais là, pour dépendre de la capacité de la récipient. Alléluia. Amen. C'est pour les récipients. Alléluia. Donne-moi la main de quelque chose. Donne-moi la main de quelque chose. Est-ce que quelqu'un qui est là? Est-ce que quelqu'un? Si tu es là, tu as cœur de faire le Seigneur. Alléluia. Ah, Dieu merveilleux. Alléluia. Lisons le texte de 1 Samuel 22. Non, 2 Samuel 22. 1 à 3. Quelqu'un peut se donner lecture. 2 Samuel 22, 1 à 3. 2 Samuel 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main. Doucement. Il donna le cantique à quel moment? David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Alléluia. Amen. Donc David ne vient pas seulement dire c'est-à-dire que c'est pas accompagné d'un témoignage. Il y a meilleur témoignage que ce que toi tu as vécu. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher les témoignages des autres. Cherche ton témoignage. Alléluia. Cherche ton témoignage. David ne vient pas juste après. Il a entendu le témoignage de l'évangéliste. Amen. Non, Dieu a fait, alléluia. Il a eu des difficultés et tout ça. Il a eu sa discipline là-bas. Et Dieu a fait, alléluia. Donne-moi la main bien. David ne vient pas. David vient dire
en fonction du témoignage, ce que Dieu avait dit que quand Dieu a fait quoi? Continue maman. Quand Dieu, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tout quoi? Je déclare ce matin, Dieu va te délivrer de la main de tous tes ennemis. Dieu va te délivrer de la main de tous tes ennemis. Donne-moi la main. Quand Dieu l'a délivré, il n'y a pas autre chose que David pouvait dire. Il dit, l'Éternel est mon rocher. L'Éternel est mon rocher. Ma forteresse. Mon libérateur. Dieu est mon rocher. Dieu est mon rocher. Où je trouve un abri. Mon bouclier. Et la force qui me sauve. Ma haute retraite. Et mon refuge. Oh mon sauveur. Alléluia. Tu me garantis de la violence. Continue. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré. De mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient quoi? Les flots de la mort m'avaient quoi? Je déclare ce matin, s'il y a des flots de la mort qui t'ont environné, Dieu te délivre de ces chaînes au nom de Jésus. La mort n'a pas le pouvoir sur toi. Nous avons quelqu'un qui a vaincu la mort. Il est passé par là. La Bible dit qu'il a déchiré l'acte de son suppositaire. Il est parti dans les séjours de la mort. Il est sorti de là. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il nous a donné le pouvoir de juger. Redonne la lumière. La mort n'a pas le pouvoir sur toi. Alléluia. Il a dit que la mort fait flot de la mort. Continue la lecture. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Alléluia. Tout ce qui te fait peur. Les artères qui te bouleversent. Les situations qui te bouleversent. Ce matin, nous anéantissons cela. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Tu vois des gens qui sont morts déjà. Les gens qui font tout cela. Dieu t'arrive, l'ennemi t'emmène toujours des images pour te faire peur de la mort. Ce matin, c'est anéanti. Les filets de la mort m'avaient surpris. Continue. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dis encore ce matin avec moi. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma situation, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma disette, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma maladie, j'ai invoqué l'Éternel. Écoute la réponse. Écoute. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais. Tu as entendu ma voix. Je déclare ce matin, tu entends ta voix. Même si l'ennemi va empêcher que ta voix soit entendue. Tu entends sa voix. Donne-moi la main bien. Mais je dis encore, non seulement qu'il entend, mais il exauce. Reçois ce matin l'exaucement du Seigneur. Reçois ce matin ce que tu veux. Continue. De son palais, tu as entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Alléluia. La terre fut ébranlée et trembla. Alléluia. Écoute très bien. De même que la terre t'avait bouleversé. Alléluia. De même que il y a des situations t'ont bouleversé. Il y a quelqu'un qui a été étonné. Il a dit, il parle même aux
Ta situation, Dieu va écouter et Dieu va ordonner ta situation de changer de donne au nom de les fondements des cieux que Dieu te frémissent. bénisse, maman. Et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Alléluia. Et tu es ébranlé parce que tu étais quoi? Irrité. Alléluia. Continue. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa Un feu dévorant faisait quoi? sortait de sa Un feu dévorant faisait quoi? Un feu dévorant faisait quoi? La Bible dit que tu étais d'abord irrité. Quand elle est qui est, moi par exemple, je déclare tes ennemis. Je déclare tous ceux qui se lèvent devant toi. Que le peuple dévorant les embrasse. Le peuple dévorant les détruise. Que le peuple dévorant les anéantisse. Au nom de Dieu. Il en jaillissait des charbons en bras. Des charbons. Alléluia. Il abaissa les cieux Il abaissa les cieux. et il descendit. Il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Nous allons commencer à prier. Il est signé le doigt. Il a fait quoi? Il est descendu. Alléluia. Alléluia. Il est descendu. Il est descendu. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin Alléluia. et il volait. Il paraissait sous les ailes du vent. Alléluia. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Alléluia. Alléluia. Il faisait qu'il est descendu. La Bible dit qu'il est sur les ailes. Alléluia. Oh, donne-moi la main bien. Il est resté sur un chérubin. Alléluia. Il est là. Alléluia. Et il est venu, il a vu les ténèbres. Et il faisait qu'il a une tente autour des ténèbres. Donne-moi la main bien. Oh, donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Continue pour finir, on va Il prier. faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'un masque d'eau et Alléluia. Et le sang de nuage. de la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Tu as bien entendu sa voix? Il peut quoi? Il peut quoi? Il lança Alléluia. Je lance devant mes ennemis. Face à mes ennemis, je lance les flèches. Lance les flèches, fais ça. C'est prophétique. Lance les flèches. Lance les flèches devant tes situations. Lance les flèches devant tes ennemis. Lance les flèches. 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 Tu ne vas pas quand tu connais tes situations. Allez,